Si vous avez envie d'une recette originale pour votre brunch suivant, par exemple, on vous propose aujourd'hui une couronne tressée au pesto et aux tomates cerises. Super facile à faire et très jolie à présenter. Donc on va d'abord, pour ce faire, commencer par mélanger la levure sèche et le sucre. Pour diluer le tout, on a besoin de lait tiède. Donc je vais mettre mon lait à chauffer très légèrement. Ça va aider à diluer la levure. Donc j'ai mis 125 ml de lait à chauffer. Je vais le rajouter au fur et à mesure, donc on y va lentement pour bien démarrer le mélange au départ et être sûr que c'est bien dilué. Et après on rajoutera le reste du lait. Donc c'est le début en fait qui est important, bien mélanger. Donc on va rajouter notre mélange humide au mélange sec. Donc je prends ma farine. Alors je fais un petit puits au milieu avec ma main. On va d'abord verser le mélange de lait et de levure et sucre au milieu. Alors je vais rajouter mon sel aussi, mais vraiment sur le bord. On ne va pas le mettre en contact avec la levure dès le départ. Et voilà. Donc je vais commencer par mélanger tout doucement. Là je démarre avec une petite fourchette, mais après je vais continuer avec mes mains. Là, je vais prendre mon œuf et je vais le rajouter aussi. Donc j'ai cassé l'œuf à l'aide de la fourchette et je vais continuer à mélanger du centre vers l'extérieur. Maintenant je vais travailler avec mes mains. Je mélange un tout petit peu. Commencer à en faire une petite boule, vraiment très légère. Et je vais prendre mon beurre, qui est à température ambiante, déjà prédécoupé en petits morceaux, c'est facile pour pouvoir l'intégrer dans sa pâte. Donc, je rajoute quelques petits morceaux. Il va falloir être un peu patient parce qu'il faut vraiment que le beurre soit incorporé. Donc, ça prend un peu de temps, mélange. Donc, vous tournez dans le bol et vous pétrissez avec votre doigt pour vraiment intégrer le beurre. Donc c'est relativement gras. Donc je vais sortir du saladier. Et je vais devoir rajouter un peu de farine pour pouvoir bien pétrir le tout. Je vais en mettre un peu sur le plan de travail et sur mon bâton. Donc le but c'est de bien incorporer la farine tout en pétrissant. Donc une fois qu'on a une masse plus sèche, là on va pouvoir vraiment bien pétrir. Donc voilà, je rajoute la farine pour arriver à un mélange plus sec. Donc ça fait une bonne dizaine de minutes que je suis en train de pétrir la pâte. Au début c'est un peu grumeleux, mais il faut vraiment continuer jusqu'à ce qu'on ait une texture lisse. Alors pour pétrir, on ne pince pas la pâte, on ne fait pas comme ceci. On va prendre avec la paume de la main. On va l'étirer tout doucement, pas trop, pas complètement. On va tourner, replier, on va à nouveau étirer un peu et on revient et on tourne la pâte jusqu'à ce qu'on obtienne une texture lisse et qu'on ne sente plus, que ça soit plus grumeleux du tout. Alors à force de faire ça, ça devient tout lisse et maintenant je vais tourner ma pâte et façonner une jolie petite boule tout en repliant vers le bas, vraiment pour arriver à une jolie boule bien ronde. Et on va laisser reposer le pâton pendant une bonne heure dans un saladier avec de l'huile pour que ça ne colle pas, comme ceci. On va recouvrir avec un essuie et on va laisser ça à un endroit plus ou moins chaud pendant une heure, le temps que la pâte prenne le double de son volume. Alors la pâte a eu le temps de se reposer. Donc on va la travailler, voilà, elle a plus ou moins doublé de volume. Alors avant de l'utiliser, le plus facile, c'est qu'on va dérouler la pâte sur du papier de cuisson. Alors vous voyez, ça s'enroule tout le temps, c'est pas très chouette. Alors j'ai un petit truc facile. Voilà, on en fait une petite boule comme si on allait jeter le papier. Du coup, ça s'étale plus facilement. Alors, je vais mettre ma pâte sur le papier.
On va l'étaler à l'aide d'un rouleau de cuisine et je vais mettre un tout petit peu de farine sur mon rouleau, histoire que ça ne colle pas. Le but, c'est de réaliser un rectangle, donc on va vraiment travailler dans ce sens-là. Je le pousse un peu comme ceci, je retiens le papier. Avec la quantité de pâte que vous avez plus qu'assez pour l'étaler et recouvrir plus ou moins la surface de la feuille. Alors ma pâte est étalée et on a besoin d'un rectangle, donc je vais découper dans la forme pour avoir un rectangle. Donc la longueur c'est plus ou moins 50 cm et la largeur plus ou moins 30. Et maintenant on va badigeonner le tout avec du pesto. Pour travailler facilement, moi ce que je fais c'est que je mets une certaine quantité, mais vraiment au milieu de la pâte. Puis on va l'étaler avec le dos d'une cuillère. Comme ceci, de façon tout à fait égale. Et on va s'arranger surtout pour rester à plus ou moins 1 cm du bord. Alors on va l'enrouler du côté long. Je vais le prendre par ici. Donc par rapport à la longueur. Et on va commencer tout doucement par enrouler la pâte avec les 2 pouces. C'est ce qu'il y a de plus facile. Comme ça on travaille délicatement. Il ne faut pas presser la pâte, hein. Vraiment, on va l'enrouler tout doucement, comme ceci. Alors, j'ai obtenu une sorte de boudin de pâte. Je vais le ramener un peu plus vers le milieu. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'allonger un peu, parce qu'on va le tresser après. Et ça, je vais tirer légèrement sur la pâte et allonger en fait ce boudin de pâte. Voilà, ça suffit. Et alors on va découper dans le sens de la longueur. On va y aller prudemment avec le couteau. Alors je fais une ligne, une sorte de ligne de garde sur toute la longueur, parce qu'on va y aller en plusieurs fois. On va commencer ici. Je coupe pas tout à fait jusqu'au bout, parce que je vais le faire en plusieurs fois pour avoir une belle découpe. Voilà, encore une dernière fois et ce sera bon. Avec la pointe du couteau, on détache les 2 parties délicatement. Voilà, j'ai obtenu mes 2 bouts. Donc vous voyez, avec le côté coupé vers le haut, on va commencer par tresser la couronne. On prend les 2 bouts du dessus, on fait en sorte qu'ils collent et qu'ils restent bien ensemble, comme ceci. Et après, il faut tout simplement passer l'un en dessous de l'autre. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, ça se fait tout seul. Donc on a tout tressé et on va faire la couronne. On ramène tout ceci. Coller ça comme ceci pour faire la couronne. On va déjà glisser ça sur une plaque qui va aller au four. Et je vais recouvrir avec un essuie et on va à nouveau laisser reposer pendant une petite heure. Voilà, notre pâte a eu le temps de lever encore une petite heure. Donc je vais badigeonner avec un œuf battu pour donner une jolie couleur dorée par après. Donc on en met un peu partout. Voilà, c'est parfait. On va mettre ça au four pendant une demi-heure, un four préchauffé à 180 degrés. Alors pendant que le pain est en train de cuire au four, on va préparer la garniture. Donc je vais commencer avec les tomates. On prend des petites tomates cerises. On va saler et poivrer. Et puis on va ajouter une huile d'olive ou une autre huile végétale par exemple.
Voilà, on va bien mélanger. Je vais réserver ça, je le mets de côté un instant. On va le mettre au four un quart d'heure avant la fin de la cuisson du pain. Alors je vais hacher mes pistaches. Alors on va le faire pas trop finement, il ne faut pas que ça soit une poudre de pistache. On veut qu'il y ait un peu de croquant. Donc on va faire des morceaux pas trop fins. Voilà, on va s'arrêter là, comme ça on a encore des éclats de pistache. Ce sera très bon. Voilà, alors on a sorti le pain tressé ainsi que les petites tomates du four. C'est déjà un peu refroidi. Je vais dresser le pain sur le plateau de service. Et maintenant, on va garnir. Donc d'abord, on va saupoudrer un peu partout de pistaches concassées. On peut en mettre un peu autour de l'assiette, ça va être très joli au niveau de la présentation. Maintenant, je vais mettre des petites tomates. Et on va terminer avec un peu de romarin. Donc, quelques petites aiguilles. On va parsemer le pain avec des aiguilles de romarin. Et voilà, c'est terminé. Bon appétit!